Bon les amis, regardez ce qu'on a rentré. Bon, je vous le dis, il est déjà vendu, hein, vous affolez pas. Mais bon, il est là. On est quand même content de le voir, ce gros panda. Ça ressemble à un panda, hein, c'est vrai, c'est une cliente qui me disait ça. Et elle a tout à fait raison. Le Challenger X150. Allez, mi-fourgon, mi-camping-car. Un petit camping-car qui se prenait pour un fourgon. On va faire tout de suite la visite express de cette petite merveille. Bon les amis, si vous hésitez encore entre un fourgon et un camping-car, le X150 est la bonne solution pour ces quelques éléments. Déjà l'isolation les amis, on a une isolation qui est bien supérieure à un fourgon. On n'a pas le millefeuille composant là, non, on a une mousse. Alors c'est du styrofoam, c'est comme un polystyrène extrudé avec des bulles d'air. C'est un peu la même chose que ce qu'on va trouver dans les avions quand vous partez en vacances. C'est extrêmement léger et très performant. Donc déjà pour ça, vous avez une meilleure isolation. Vous avez plus de place au niveau de la cellule et en plus, au lieu d'avoir un châssis en standard de 3 tonnes 3, et ben là on est directement en 3 tonnes 5, ce qui implique une charge utile de 800 kg. Bah oui, rien que ça, 800 kg, c'est énorme. Allez, je vous mets le bandeau technique sur le côté. Donc on est sur un porteur Fiat Ducato. Le nouveau les amis, hein, c'est le final, Euro 6 final. Donc 140 chevaux. Pour la longueur de ce véhicule, 5,99, c'est tout l'intérêt, hein, on est comme un fourgon. On est à 2,10 de large au lieu de 2,05. Et la hauteur, nous sommes à 2,75, ce qui est quand même pas mal, parce qu'on a quand même un lit principal qui est un lit pavillon. La hauteur intérieure, 1,98 et l'empattement est de 3,80. Nous sommes sur un 4 places carte grise, 4 places couchage, place repas 5. Vous allez voir que le salon est immense. 3 tonnes 5, la masse en ordre de marche, plus ou moins de 5%, hein, 2700 kg. Les eaux propres 100 litres, les eaux usées 100 litres. Le chauffage, c'est un chauffage sur carburant, 4000 watts. Donc pas la peine de s'embêter avec des bouteilles, ça prend directement sur le carburant. Vous pouvez envisager de rester en stationnaire au ski toute une semaine sans avoir à vous inquiéter de votre réserve de gaz. C'est tout l'avantage. Et nous avons un chauffe-eau, lui par contre, de 10 litres au gaz. Lit pavillon électrique de place, un lit dinette transformable. Un réfrigérateur Trimix, une carrosserie tout polyester avec en plus au niveau de la casquette la partie noire là-bas. Donc déjà on a le grand skyroof, mais on a un tout nouveau matériau qui s'appelle le PDCPD. C'est un nom assez spécifique, mais c'est comme ça. C'est un nouveau polymère qui va résister beaucoup plus aux vibrations, hein. Toutes les contraintes qu'on va trouver dans un camping-car et également à la chaleur, hein. Ça a été testé dans des chambres avec des lampes UV, un peu comme dans un four. Donc c'est vraiment extrêmement performant à ce niveau-là. Et même si vous voyez la casquette est noire, ne vous inquiétez pas, le dessus du véhicule, lui par contre, est totalement blanc, hein, de manière à réfracter la lumière du soleil pour pas que ça devienne carrément une étuve à l'intérieur de ce beau petit camping-car. Vous voyez au-dessus des passages de roues, c'est pas des stickers comme ce qu'on peut trouver sur les fourgons, hein, de chez Challenger. On va trouver vraiment du PVC avec des renforts PVC tout le long. Nouvelle technologie, c'est du clipsé collé. Et surtout, vous voyez, en plus sur la porte-cellule, ce qui va nous permettre de renforcer un petit peu cette porte-cellule. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour ce nouveau modèle. Vous avez vu l'arrière, comme il est joli. Ça a été designé par un cabinet de design automobile. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de totalement nouveau, hein. Nous avons la caméra de recul directement intégrée dans la plasturgie là-haut, le pré-équipement du porte-vélo. Par contre, comme vous voyez qu'on a quand même un cucu qui est assez haut avec les feux de stop ici, il va falloir prévoir un porte-vélo lift qui va descendre et se poser au niveau du sol avec un système de manivelle ou automatique pour pas vous casser le dos, parce que là par contre ça va faire un petit peu haut pour mettre le vélo. Je vous laisse écouter le doux feulement du nouveau Fiat Ducato 2 litres 2, plus de 2 litres 3, mais 2 litres 2, 140 chevaux avec AdBlue et diesel bien entendu. On va retrouver notre trappe de diesel 75 litres et ici notre bouchon de réservoir d'AdBlue de 19 litres. Tout comme les fourgons, on va être sur des rétroviseurs donc qui vont être dégivrants la première minute électriquement, hein, des rétroviseurs à pattes courtes. Donc déjà qu'on a un véhicule qui fait que 2,10, en plus les rétros sont à pattes courtes. Donc en termes de croisement sur des petites routes de montagne, c'est à peu près idéal. Ah oui tiens, je vous ai pas dit, mais je viens de voir le bouton, j'avais oublié, mais en offre de lancement, vous avez les rétroviseurs rabattables électriquement. Nous sommes en 16 pouces Agilis Camper avec les jantes noir mat.
Confirmation qu'on est bien sur le Multijet 3, 140 chevaux les amis. Porte de cellule, double fermeture avec moustiquaire, la petite poubelle intégrée directement dans la contre-porte et l'éclairage extérieur qui va venir sous le store si vous en rajoutez un. La porte de cellule est centralisée avec la partie conduite. Allez, on se fait les extérieurs côté passager. Donc on va commencer, donc pas de baie salon de ce côté-là, vous comprendrez pourquoi. Donc on a bien notre porte de cellule avec directement une ouverture obturation à l'intérieur. On va retrouver ici les grilles du frigo, donc on est bien sur un frigo Trimix, hein, pas électrique, pas à compression. Et là, la trappe des toilettes, on regarde un petit peu comment ça se passe. Ah là, alors on est sur notre cassette tête Ford, comme d'habitude, hein, ça c'est la C250-260 avec ses roulettes et sa rallonge, démonstration. Donc vous pouvez partir avec votre cassette pleine, hein, la vider tranquillement à l'autre bout du camping, parce que quand c'est plein, vous savez que c'est un petit peu lourd quand même, ça va faire plus de 15 kg. Donc là, vous êtes tranquille. Donc toilette chimique, hein, on va mettre du bleu dedans pour casser les odeurs et fluidifier toute la production. Et bon, vous avez à peu près 3-4 jours d'autonomie, sauf drame sanitaire, mais normalement ça se passe bien. Donc pour l'arrière, vous voyez qu'on retrouve nos feux de stop qui sont quand même assez hauts. Là on est sur du plastique, après on va passer sur de la peau polyester partout. Et également on va avoir du polyester renforcé anti-grêle sur le toit. Au niveau de la garde au sol les amis, on est exactement à 40 cm. Donc on est vraiment pas mal, hein. Vous pouvez envisager de faire des chemins un petit peu plus cabossés que les routes qu'on va envisager d'habitude. Par contre vous savez qu'on n'a pas de marchepied, hein. C'est un avant qui est décaissé, isolé. Mais on est à 34 cm exactement pour la hauteur de la première marche pour s'introduire dans la cellule. Allez, les extérieurs, côté conducteur, la trappe de gasoil et d'AdBlue, la cheminée Truma du chauffe-eau. On est également, vous voyez le petit tuyau comme ça extérieur en alu, ça c'est les Berspatcher, c'est l'évacuation de votre chauffage qui est sur le carburant du véhicule. Juste au-dessus, on va trouver notre prise P17 pour alimenter le véhicule et recharger les batteries auxiliaires. Et à sa droite, le petit sticker qui nous indique qu'on a les eaux grises qui sont juste en dessous. Allez, je passe en dessous, vous voyez qu'on est tout polyester les amis en dessous, hein. Donc c'est bien un châssis Fiat, simple plancher mais isolé bien entendu. Ici on voit le module Everspatcher, donc c'est un module totalement indépendant, même quand le moteur du véhicule est coupé, on peut se chauffer, hein, il n'y a pas de problème. Et ici on voit notre réservoir d'eau usée, donc avec l'évacuation qui est juste en dessous, je vous fais un gros plan tout de suite dessus. Donc voici en fait le sticker qu'on avait tout à l'heure, c'était pas les eaux usées, c'était les eaux propres, parce que les eaux usées elles sont à l'arrière côté passager, mais le sticker noir sur noir, ça se voit pas. Non mais pas du tout, va falloir envisager d'en faire un tout blanc, hein. Et on est sur une poignée qu'on tire tout bêtement. Donc les eaux propres sont là, à raison de 100 litres, on enlève le bouchon, on met le tuyau, quand ça déborde, c'est que c'est plein. C'est hyper compliqué. Allez, complètement à l'arrière, on va retrouver un simple emplacement, donc très accessible. Donc ça, ouais, plutôt accessible avec l'évacuation extérieure évidemment en cas de fuite de gaz. Donc simple emplacement de propane 13 kg, hein, c'est écrit dessus. Donc on n'a pas de sécurité gaz en roulant. Ça, c'est des choses que vous pouvez nous faire ajouter. Ça coûte à peu près 300 € posés. C'est des éventualités, hein, qui sont, à mon avis, enfin des options qui sont bien pratiques à l'usage. Et maintenant, on va faire un plan sur la soute. On va ouvrir ça et on va regarder un peu comment ça se présente. Bon, voici la porte de soute les amis, la soute arrière. On a 104 de haut pour le passage par 26 au niveau de la largeur. À l'intérieur, comment ça se passe? Un plancher plat, vous voyez qu'on a une communication, donc j'ai ouvert la porte qui donne dans la cellule, donc double accès de la soute, intérieur-extérieur, ça c'est toujours pratique. Ici on a une trappe, alors qu'est-ce qui se cache sous cette trappe? J'ai ma petite idée, mais voilà, on a des relais électriques, donc ça c'est tout du technique, c'est pas pour vous, c'est pour les techniciens. Deux hauteurs différentes dans cette soute, hein. Vous voyez qu'il y a un décochement, donc je prends mon mètre, je mesure et je vous dis combien j'ai au plus haut, à savoir si vous pouvez passer vos skis. Donc on a 167 au plus haut et on a 115 au plus bas. Pour ce qui est de la largeur, les amis, on est à 34,5 et vous voyez qu'on a deux petites patères comme ça, une de ce côté-là et une de ce côté-ci pour pouvoir accrocher des affaires. À noter quand même, il faut bien le dire, c'est que si vous partez avec des enfants et que vous devez faire le lit dinette, la soute sera entièrement remplie par les deux coussins qui sont là complémentaires pour mettre sur la table quand elle est en partie basse. Allez, pour ce qui est de la batterie cellule auxiliaire, les amis, elle va venir se loger directement sous le siège passager. Nous avons au niveau des fenêtres latérales, alors voilà, il faut que ça passe comme ça et que ça se coince là-haut. Les stores d'intimité, on les a également au niveau du pare-brise.
Et c'est le nouveau modèle, celui qu'on peut monter et par exemple arrêter à mi-course si on veut par exemple juste avoir un peu d'intimité, mais de la lumière qui passe dans la cellule. Ça c'est bien pratique, c'est toujours, moi je trouve bien mieux que ceux qui viennent s'aimanter au milieu. Côté conducteur, donc on a le même store d'intimité qui vient se remonter bien évidemment. Un plan sur la contre-porte pour avoir une idée de la finition, du nouveau porteur. On va retrouver notre levier de frein à main qui est côté gauche et pas droite bien évidemment. Avec ici les deux boutons pour régler l'inclinaison et la hauteur du siège, des accoudoirs qui sont réglables en hauteur, et en dessous du siège conducteur, on a le cric, même si on n'a pas la roue de secours. Allez, c'est parti, on va retrouver notre nouveau porteur Fiat Ducato avec son nouveau volant. Un petit peu plus petit avec les 3 branches type volant automobile, les commandes au volant directement intégrées, et ça fait un moment qu'on les attendait quand même, avec le limiteur régulateur, c'est plus le commodo, c'est sur le volant, et oui ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Finition cuir avec surpiqûre, comme pour le levier de vitesse. Finition cuir avec surpiqûre, c'est quand même plus joli et plus agréable. Les aides à la conduite, c'est-à-dire l'aide au frein moteur en forte montée ou descente, le e-holder et le traction plus, l'anti-patinage. Le nouveau port USB, vous savez, USB type A, USB type C pour les nouveaux téléphones. On n'a toujours pas le Lightning de l'Apple, mais bon, attendez, normalement, ils devraient passer à l'USB type C, c'est l'Europe qui leur demande. La station multimédia XZen qui va recevoir l'image de la caméra de recul et qui va pouvoir vous permettre de recevoir également votre téléphone en Bluetooth et surtout la radio, parce que c'est ça qu'on lui demande. Et en plus, il y a un port USB dédié juste en dessous. Si vous voulez mettre une clé USB par exemple avec de la musique, et écoutez, c'est possible. Le double airbag est là, vous voyez les designs des nouvelles ventilations, c'est vraiment joli, moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est une vraie réussite. Et on est vraiment plus sur une évolution qu'une révolution, on est bien d'accord. Et là, la boîte à gants qui va communiquer, vous savez, avec la climatisation manuelle, on appuie sur le flocon et on met sur froid avec la force de soufflerie qu'on désire. Nos sièges sont logotés Challenger et c'est bien la moindre des choses, avec des accoudoirs réglables en hauteur via la molette qui est juste au-dessus là. Évidemment, les 2 sièges sont pivotants et le débrayage se fait via cette petite manette qui est là. Si par contre, je vous le dis à chaque fois, mais la direction est d'une souplesse depuis qu'elle est passée en tout électrique, c'est un véritable bonheur à conduire. En plus, le véhicule est très léger, donc de ce côté-là, on est pas mal. Au-dessus de la partie conduite, on va trouver un grand skydome qui va s'ouvrir et qui surtout va avoir en plus la moustiquaire et l'obturation si jamais il fait trop chaud. De chaque côté, des nichettes comme ça pour ranger des affaires, exactement les mêmes de chaque côté. On est sur du PVC, un PVC touché un peu peau de pêche comme ça, anthracite. La preuve par l'image qu'on a bien l'obturation et c'est neuf, et la moustiquaire juste au-dessus, là, bien entendu, ça s'ouvre. Allez, j'ai été chercher le grand angle parce que c'est quand même pas un véhicule extrêmement spacieux à l'intérieur, donc j'ai de reconnaître, mais qui est quand même, c'est quand même une petite prouesse technique que d'avoir fait dans l'emplacement l'encombrement d'un fourgon, un salon aussi grand, faut quand même bien l'avouer. Donc on va retrouver notre salon face-face, vous voyez les amis, avec la maxi table type portefeuille qui va se déplier. D'ailleurs on va la mettre tout de suite en place pour se donner une idée. Et voici, donc là pour le coup vous avez vraiment la maxi table, table qui vient se baisser si besoin, parce que vous voyez que le pied est rétractable en dessous, parce que c'est la table qui va faire office de support pour les coussins qui vont faire le complément pour le lit dinette pour vos enfants ou petits-enfants quand ils vont vous accompagner. Tout à l'heure, je vous ai remarqué à l'extérieur qu'on n'avait pas de baie au niveau du salon de ce côté-là, et tout simplement pourquoi ? Parce que du fait de la longueur du lit, c'est-à-dire qu'on aurait perdu l'épaisseur de la baie comme ça, donc on aurait eu un lit qui aurait été plus petit et qui n'aurait pas été homologué à la taille standard, tout simplement. Mais c'est pourquoi Challenger a rajouté un miroir pour amener un petit peu de profondeur et un petit peu de lumière. Et puis ce joli décor, moi j'aime beaucoup finalement, cette ardoise et ce liège pour mettre les photos des petits-enfants, c'est plutôt pas mal. Et quoi qu'il en soit, on en a une énorme, du coup ils ont compensé de l'autre côté, elle est mouse costaud, et juste au-dessus, vous voyez qu'on a on a un store, voilà, type habitation. Ça c'est très sympa, et moi je dis pourquoi pas faire ça dans les autres camping-cars. C'est vrai, ça nous donne un look contemporain. Je trouve ça très joli, très élégant. Non, c'est bien. Et puis en plus, à l'usage, c'est hyper simple. Donc il y a ça même, à la rigueur, si vous voulez le remplacer, vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage. Vous mettez la couleur que vous voulez. Pourquoi pas ? Et je l'ai branché, les amis. Wow, comme c'est joli. C'est pas mal, ce luminaire. Et moi, je trouve ça très réussi. Écoutez, je sais pas si c'est que ça change, mais je trouve ça très joli. Ah là là, et on va regarder sur le côté. Ces espèces de zigouigouis, vous voyez, c'est des luminaires. Et il y en a 2, un de chaque côté. Regardez, un là et un là. Et si leur design est si particulier, c'est que dans la tranche, on a 2 ports USB, donc vous en avez 2 là,
et deux là-bas. Pour le coup, vous n'êtes pas en reste. Le panneau de commande, c'est le même qu'on va trouver d'habitude. Hein. Ça doit être un de chez CBE, je crois. Donc, vous voyez, on a le point vert, ça veut dire que je suis branché à l'extérieur. On a le niveau des eaux sales, le niveau des eaux propres, le niveau de la batterie porteur et porteur donc de démarrage et le niveau de la batterie auxiliaire. On a également le niveau des eaux propres et des eaux sales. Vous voyez, après on appuie là, comme ça on a tous nos niveaux et ça c'est pour l'intensité lumineuse de ce panneau, pour celui qui va dormir là, pour pas que ça l'embête, donc vous, normalement. Et le petit détail, hein, vous avez vu les petites finitions poignées cuir comme ça sur le coussin, donc évidemment vous aurez les coussins assortis comme ça qui vont avec, c'est sympa. Dans l'entrée, comme d'habitude, on a la porte qui nous donne un accès sur un rangement pour pouvoir mettre ses mules, ses pantoufles, ce que vous voulez. Et pour la nuit, on a, vous voyez, des lampes LED partout au niveau du sol, pour pas se faire mal. Eh coucou. Dans l'entrée vous avez un vendeur qui vous fait une vidéo avec le miroir, l'ardoise, le liège, les deux patères pour mettre ses affaires et au-dessus le support pour la télévision qu'ils ont baissé par rapport au modèle que j'avais déjà présenté qui était un petit peu trop haut. Et là vous voyez, si je tire, hop, je débloque mon support télé et je vais pouvoir l'orienter de la manière la plus agréable possible. Dans l'entrée, juste au-dessus également un éclairage LED. Est-ce qu'on a... Oui, on a du rangement derrière. Quand le lit est baissé ou quand il est semi-haut, ça vous fait un petit fourre-tout là. Donc nous avons un salon face-face, mais vous risquez de partir avec David et Jonathan, vos deux petits fils préférés. Il va falloir les asseoir et les sécuriser, bien entendu. Donc on va mettre en place les deux sièges face-route et on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc on enlève tous les coussins qui sont au niveau de la banquette et on va découvrir en dessous un dossier escamotable de la marque Agouti qui va venir se remonter tout simplement via la poignée qui est sur le côté. Donc on le remonte et on voit ce que ça donne. Et voici, une fois remonté, juste là, on va venir, parce que là ça fait office de rangement quand c'est baissé, rentrer cela. Vous voyez qu'ici en plus on a de quoi mettre, allez on va dire qu'on va mettre 2-3 bouteilles d'eau, hein, pour pas dire autre chose, mais bien entendu on va mettre de la cristalline. Et là on va après prendre les coussins, les mettre en place pour voir ce que ça donne, mais à mon avis ça sera très confort. Et voici, le siège est en place, la ceinture de sécurité est bien présente, donc vous êtes tranquille, vous pouvez rouler dans le sens de la marche et vos petits enfants ne seront pas malades. Donc je vous fais pas le deuxième, hein, c'est exactement le même de l'autre côté. Et là je suis content, hein, parce que regardez, c'est aimanté, fini les scratchs, ça fait toujours plaisir. Allez, j'ai enlevé les coussins de l'autre côté, donc on va retrouver notre dossier Agouti qui va venir se remonter, hein. Et juste à côté, ici une trappe, on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien écoutez les amis, on a le chauffe-eau, donc le chauffe-eau sur le gaz, hein. Autant le chauffage lui est sur le carburant, que le chauffe-eau de 10 litres Truma lui est sur le gaz. Donc on a la pompe à eau également qui est là, avec toutes nos vidanges et le chargeur électrique. Par contre, juste à cet endroit-là, vous n'aurez pas accès, hein, c'est du technique, vous n'aurez pas un rangement juste sous le dossier là-bas. Allez, j'ai un petit coup de pompe, je vous propose de descendre le lit, on va voir ce que ça donne. Donc déjà dans un premier temps, nous allons descendre la table via le bouton, tout comme pour le lit, hein, la table et le lit ont les boutons qui se trouvent dans la tranche de la cuisine. Donc je descends ça, on va voir ce que ça donne. Voici le passage qui va vous rester au niveau de la porte d'entrée cellule quand le lit est descendu. On a exactement 32 cm. Donc voici le lit principal qui va faire 145 par 192. Nous avons en dessous des lattes de bois, une échelle évidemment si jamais vous le mettez à mi-hauteur et des filets de sécurité si vous faites dormir un enfant au-delà de 6 ans dans ce lit. Par rapport à un camping-car qui va faire 2,35 hein, de chez Challenger, il va falloir enlever les dossiers des coussins pour pouvoir passer parce qu'on est vraiment très contenu à l'intérieur, hein, donc on est vraiment au millimètre. Et bon, si on avait laissé les coussins, nous n'aurions pas eu un lit assez long par rapport aux normes en vigueur. Bon, par rapport à la hauteur du lit, le sommier est à 75, le matelas est à 87 cm. Allez, rassurez-vous, il y a le plastique, je me suis essuyé les pieds. Le petit test, donc le lit est fixe, hein, ça bouge pas, on n'a pas d'effet de balancier. Je tiens vraiment à vous le dire, et puis moi je vais peut-être... en profiter pour rester là un petit moment. Ce finalement je suis vraiment pas mal du tout là. Ah ouais, moi je partirais bien dans ce véhicule. En tout cas il est très clair, hein. De ce côté là on a de la lumière, on en a également ici. Pour peu qu'on dorme face à la baie, on a la vision, j'allais dire sur les montagnes là, tout de suite c'est un Adria, mais on a possibilité d'avoir un beau panorama au réveil et ça fait plaisir. Mais bon je suis au boulot donc j'y retourne. Eh bien écoutez, moi j'ai 180 cm sous le lit et par contre j'ai 2 mètres sous la cellule elle-même.
Voici le lit du bas, 140 aux épaules par 192 dans la longueur. Donc voici avec les compléments matelas qui seront dans la soute. Hein. Donc prenez bien en compte que quand vous avez ça en complément, malheureusement vous avez moins de place dans la soute. C'est un petit peu le point faible des fourgons et des petits véhicules en général, mais ça vous le savez déjà. Et mais autrement, en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez avoir 2 grands couchages hein, qui se font très rapidement. Par contre, ça c'est vraiment le point bénéfique. Allez, on a refait le lit. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la cuisine. Un premier placard avec la commande du chauffe-eau qui est juste là, sans étagère. C'est très agréable. Il y a un petit côté pot de pêche sur les poignets, c'est très agréable. Et un deuxième placard avec les petites retenues et une étagère. En dessous, pas de hotte, parce que de toute manière, on a une baie et un bel éclairage LED. Donc la meilleure hotte, c'est quand même quand on ouvre la baie juste en face. Un porte-épices avec des porte-serviettes dans un rail coulissant. Une mini cridance acrylique. Une finition PVC noir mat, juste là. 2 gaz avec piezo intégrés au niveau du plan de travail. Et un évier circulaire avec son mitigeur noir mat. Vous savez, c'est un petit peu la mode en ce moment. Côté gauche, le trieur pour les couverts avec les retenues de tiroir et un casserolier en dessous. Et côté droit, le maxi casserolier avec, vous voyez, les séparateurs, les trieurs à bouteilles avec toujours les retenues. De ce côté-ci, on va avoir un placard standard. Si on a les vannes de gaz, il y a un petit peu de technique en dessous, mais c'est vraiment un petit placard. Et de ce côté-ci, on n'a rien, c'est du technique, donc on va rien y mettre. En face de la cuisine, notre tableau de bord avec, comme on a vu tout à l'heure, le tableau de bord pour gérer toutes nos eaux, notre électricité. Ici, la commande programmable par contre, hein, de notre chauffage Everspatcher. C'est un peu l'équivalent d'un Webasto, hein, c'est même quasiment la même chose. Ici, la sonde de température et ça, c'est les inters de toutes les petites LED qui sont à l'intérieur de la cellule. Le frigo est Trimix, c'est un Dometic qui fait 134 litres, donc il va fonctionner sur le gaz et le 220 pour créer du froid et l'alternateur pour conserver le froid quand vous roulez. On a les sécurités en haut et en bas quand on roule et on va ouvrir, voici, donc on va retrouver notre grand conservateur. Voilà, c'est le freezer, vous pouvez mettre du congelé, ça va rester congelé, mais ça va pas congeler, par exemple si vous mettez de la viande, ça ne sera pas assez puissant pour le faire, sauf bien sûr dans des températures un peu extrêmes, mais en règle générale non. Donc 134 litres, bon ça reste un frigo standard, mais bon un grand frigo malgré tout, que je vous rappelle qu'on est quasiment dans un fourgon, donc un frigo comme ça dans un fourgon, il y en a c'est certain, mais pas beaucoup. Au-dessus du frigo, une grande niche qui repart là-bas. Ça aurait peut-être pu être exploité différemment avec une porte de placard en décalant ça. Ça sera sûrement une évolution sur le prochain modèle à mon avis. Sous le frigo, on a quand même un petit peu de rangement. Voilà. C'est une porte battante, c'est pas un tiroir. Et vous voyez qu'au-dessus de la cuisine, on a quand même un grand lanterneau avec un éclairage LED. À côté de la cuisine, on va retrouver, vous voyez, l'ouverture de communication avec la soute qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, on a notre grande soute qui est là. Avec en plus au-dessus des étagères, c'est pour ça qu'on avait le retrait, donc pour pouvoir l'exploiter à l'intérieur. Bonne nouvelle, c'est pas du technique. Et en face, la porte magique. Alors la porte magique, parce qu'elle a plusieurs utilités. Cette porte déjà tout de suite, elle ferme un placard de rangement, mais, tiens je vais passer de l'autre côté, non je vais rester là dans un premier temps. Je peux la prendre comme ça et je peux venir, vous voyez, voilà, hop, faut être en face, fermer toute la partie arrière, c'est-à-dire que madame ou monsieur vont pouvoir prendre leur douche sans, voilà, dans toute intimité, sans être sous le regard des éventuels invités. Après cette porte, on referme et on rentre dans la douche. Donc cette porte fait également porte de placard, donc je l'ouvre. Et ce qui est bien, c'est que déjà je suis en intimité, mais en plus j'ai accès à tous mes vêtements qui vont être là quand je sors de la douche. Donc ça pour le coup c'est extrêmement pratique. On voit qu'en plus on a une barre de suspension, donc on a un maxi dressing juste là. Et en dessous plein de petites cases très profondes, trieurs pour mettre ses affaires. L'air de rien, je pense qu'on en met pas mal. Hein. 2 patères au niveau de la porte et maintenant on va la rouvrir hop, pour fermer le placard. Mais c'est pas tout, on a également, vous voyez, une porte ici. Si madame a besoin d'accéder à ses affaires mais que nous on va aller aux toilettes, tout simplement, et bon, on ferme cette porte coulissante, hop, qu'on peut rouvrir comme ça, et n'oubliez pas surtout de la recracher quand vous partez en route. Allez, maintenant on va regarder la douche, hein, parce que c'est vraiment une des nombreuses innovations de ce véhicule. Parce que, alors déjà, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la vasque. Là, vous avez un bouton poussoir, voilà. Il y a une retenue pour pas que ça tombe d'un coup. Vous avez là, pour le coup, un très grand télé. Je pense qu'il l'aurait fait plus petit, finalement. Ça aurait permis d'avoir un plus grand placard.
Et ça suffisait largement. Quoique après, c'est peut-être pour... oui, il y a quand même le toilette qui est là, c'est pour arriver en face. Si tout est calculé, ils ont fait ça, ils sont très très malins au bureau d'études. On n'en doute pas une seconde. Vous avez un bel éclairage au-dessus avec le mitigeur. Tout ça, on le remonte, on le condamne via le bouton poussoir. Et derrière, on a, vous voyez, des rangements. Voici. Donc, des rangements avec, comme d'habitude, les retenues. Un éclairage au-dessus et votre serviteur qui vous dit coucou. Notre toilette tête forte, toujours avec la tête orientable, la chasse d'eau qui est là et le niveau donc de votre cassette pour savoir quand elle est pleine. Et l'inter qui est juste ici pour la douche. Donc je me suis tourné, je suis dans la douche, déjà on a le caillebotis et là on a cette porte formidable, vous allez voir donc cette porte, et ben je vais la commencer. Alors est-ce qu'elle est clipsée? Non, elle n'est pas clipsée. Donc, que c'est neuf, voici. Allez, je me mets de l'autre côté pour continuer. Et me voici dans la douche. Donc déjà, j'ai mon caillebotis bois. Hein. Ici, ma belle colonne de douche avec et ben encore des niches. Alors, c'est vraiment le véhicule des niches. Hein. 2, 4, 6. 6 niches qui sont avec la retenue en plus. Donc, on peut laisser des choses dedans quand on roule. Ça ne va pas tomber. C'est assez profond. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a ici... Oh, pour mettre la serviette, un éclairage LED qui va pas craindre les projections d'eau. Et maintenant on va voir comment on fait pour la douche, parce qu'il faut bien fermer tout ça. C'est là qu'on va prendre notre porte, qu'on va la faire tourner. Mais là j'ai besoin de la mettre deux mains. Non, je vais peut-être y arriver d'une seule main. Je tourne comme ça. Hop là, je me retourne maintenant pour que vous ayez une vue d'ensemble. Là je vais arriver devant mon toilette, mais mon toilette, il fallait que je le tourne avant. Et voici, là je suis dans la douche. Totalement fermé, hermétique, c'est vraiment une très bonne idée. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois, ça. Je trouve ça juste magique. C'est génial parce que là, pour le coup, les projections d'eau, vous pouvez y aller tranquillement, ça va pas passer. Vous êtes en plus là, il y a un joint qui a été rajouté. On a une ouverture, bien entendu, au-dessus pour l'humidité. Non, c'est vraiment top. Et on a de la place. On a largement, donc même si vous faites partie de la meilleure équipe du monde de l'ASM Rugby, hein, Clermont-Ferrand, Montferrand, vous pouvez prendre une douche dans ce véhicule. Bon, moi je suis pas très carré, donc je touche pas sur les côtés. Ça, il n'y a pas de risque, on est tranquille. Mais je pense qu'un Morgan Parra ou autre pourront largement se doucher. Allez tiens, je les invite à faire la démonstration pour une prochaine vidéo. Mais je pense qu'on est pas mal, franchement. Et puis alors ces niches. Ces petites niches pour tout ranger là, je trouve ça super malin, tout simplement. Ouais, la douche elle fait 90 par 57, hein, donc ça va, on est tranquille, on est pas mal. Tiens, sous la porte de soute, on va trouver encore un rangement. Ah bah oui, un tiroir, c'est le tiroir à chaussettes. Allez, bah c'est celui qui me va bien, c'est le mien, c'est le tiroir à bibi. Bon bah les amis, j'ai terminé la présentation de ce beau X150 Open Edition de chez Challenger. Bon, celui-ci est vendu, les prochains arrivent début 2023. On peut toujours, nous, d'ores et déjà, vous les réserver. Le tarif pour l'instant, hein, est de 59 990. Tout ça va évoluer logiquement, hein, crise des semi-conducteurs, etc., etc. Sur ce, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Je mets toutes les infos directement dans la description de la vidéo en dessous, n'hésitez pas. Et puis prenez soin de vous. Bonne journée ou bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis moi à bientôt chez Martin Caravane, la grande concession dans la petite Auvergne, ou l'inverse, je sais plus.